En rapport avec les événements des 19 et 20 septembre 2016, le Conseil de sages du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement s'est réuni du jeudi 22 au 23 septembre 2016 pour l'examen approfondi des circonstances qui ont conduit à la commission des crimes perpétrés par les terrorismes d'État du pouvoir de Joseph Kabila contre le déroulement de la manifestation pacifique du 19 septembre 2016. Cette manifestation, organisée par le Rassemblement, visait à rassembler le peuple congolais, détenteur de la souveraineté nationale, autour de la défense de la Constitution pour 1. Enjoindre la CENI à convoquer les scrutins pour l'élection du président de la République conformément à l'article 73 de la Constitution. 2. Informer l'opinion nationale et internationale que, faute pour la CENI de convoquer l'élection présidentielle dans les délais constitutionnels, le peuple congolais adressait le même jour à Joseph Kabila un préavis de 3 mois prenant effet le 19 septembre 2016 et expirant le 19 décembre 2016 à 23h59 et heure de la fin définitive de son second et dernier mandat constitutionnel. Au regard des différents rapports, le Rassemblement tient à fixer l'opinion nationale et internationale sur ce qui suit. 1. Face à une population mobilisée, déterminée et répondant massivement au mot d'ordre lancé au nom du Rassemblement par son président, Étienne Tshisekedi, depuis son meeting populaire du 31 juillet 2016, d'adresser un préavis de 3 mois à Joseph Kabila le 19 septembre 2016, en prévision de la fin de son second et dernier mandat à la tête de l'État. Le 19 décembre 2016, le pouvoir finissant de ce dernier n'a trouvé à opposer à l'expression populaire qu'un déchaînement de la violence gratuite, appel au lynchage des opposants, intimidation s'aimant dans la population, la mort et la désolation. 2. Le Rassemblement présente ainsi à toutes les victimes de la violence du pouvoir les condoléances les plus émues et réaffirme que le sang des martyrs de notre peuple pour la défense de la démocratie n'aura pas coulé en vain. Et le 19 septembre 2016 ne marque que les débuts de la lutte pour le respect de la Constitution jusqu'au départ de Joseph Kabila du pouvoir à l'expiration de son mandat au 19 décembre 2016. 3. Respectueux de la Constitution et des lois de la République, le Rassemblement avait pourtant saisi en déclaration préalable le gouverneur de la ville de Kinshasa avec qui un itinéraire a été convenu pour garantir le maintien de l'ordre public. 4. Contre toute attente et en violation des libertés de réunion et des manifestations publiques garanties par la Constitution et les lois de la République, le pouvoir de Joseph Kabila a décidé d'instrumentaliser la police, l'armée, la garde républicaine, les services de sécurité et de lâcher les escadrons de la mort ainsi que des hordes de mercenaires étrangers pour réprimer dans le sang une marche pourtant licite et pacifique. 5. Bien plus, le même pouvoir a recruté et armé des supplétifs qui ont infiltré la manifestation en créant des troubles et en s'adonnant à des actes de vandalisme, de destruction méchante de biens publics et privés pour justifier la sauvage répression et le plasticage en règle
des sièges des partis politiques membres du Rassemblement dans la nuit du 19 au 20 septembre 2016. 6. Ces voies de fait et cette violence aveugle exercée sur les citoyens par le pouvoir de M. Kabila ont causé la mort de plus de 102 personnes recensées et continuent de provoquer la mort parmi les milliers de blessés ainsi que des dégâts matériels importants. 7. Des leaders du Rassemblement ont été particulièrement ciblés. Des manifestants et des leaders politiques ont été arbitrairement arrêtés et détenus. Des procédures expéditives de détention des manifestants ont été engagées et les rafles des jeunes dans plusieurs quartiers de Kinshasa se poursuivent. 8. De tout ce qui précède le Rassemblement, condamne les détournements systématiques de moyens de l'État à des fins partisanes, ainsi que l'usage disproportionné de la force pour régler les problèmes politiques. Décide de déposer une plainte contre les auteurs de ces actes de violence et invite le pouvoir judiciaire à sanctionner ces actes conformément à la loi en toute indépendance, neutralité et à éviter l'instrumentalisation au service du pouvoir. Annonce qu'il décrète un deuil national de 3 jours, du 26 au 28 septembre 2016, pour l'inhumation des martyrs et exprime sa réprobation totale face à la barbarie du pouvoir finissant et aux abois de Joseph Kabila. Appel à l'ouverture d'une enquête internationale et indépendante pour établir les responsabilités des commanditaires à tous les niveaux politiques, de la hiérarchie militaire, de la police et des services de sécurité. Appelle la MONUSCO à sécuriser davantage et à protéger les populations civiles menacées. Salue la prise de position de la communauté internationale contre les responsables de ces tueries qui se recrutent dans le rang du pouvoir sortant. Décrète l'ouverture d'un registre de plaignants auprès de tous les partis et plateformes membres du Rassemblement aux fins d'identification de toutes les victimes. Exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes arrêtées lors de cette manifestation et actuellement détenues dans les geôles des services de sécurité de la police et de l'armée. Exige le retrait immédiat de tous les mercenaires recrutés pour semer la violence dans la population. Le Rassemblement se réjouit de l'appropriation par le peuple congolais du sens de son combat par la mobilisation massive le 19 septembre 2016, expression de son attachement au respect de la Constitution de la République et en même temps signification d'un sévère avertissement contre la dérive dictatoriale du régime de M. Kabila. Le Rassemblement appelle la nation à continuer à vaincre la peur et à rester mobilisé jusqu'à la victoire finale du peuple sur la dictature, à ne céder ni au chantage, ni aux intimidations, ni encore moins aux tracasseries de tout genre. Enfin, au regard des derniers développements et des événements politiques ci-dessus, le Rassemblement annonce à l'opinion nationale et internationale la tenue très prochaine de son conclave, au terme duquel il fera connaître ses positions sur l'ensemble des questions en rapport avec la crise politique artificiellement créée par M. Joseph Kabila. Fait à Kinshasa, le 22 septembre 2016, Etienne Tshisekedi Omulumba, président.